Alors que c'est l'Italien Alberto Busnari qui va ouvrir les hostilités. Un petit mot peut-être, Michel, sur ce qu'il est en train de faire là. Pour fortifier un peu ses prises. Mais il est en train de mettre de la magnésie sur ses maniques, notamment pour assurer de meilleures prises, effectivement, ne pas glisser. Et puis on va aussi parfois s'apercevoir que l'entraîneur, qu'on a brièvement aperçu, va l'aider un peu à prendre sa position initiale et puis surtout va rester là en cas de pépin. Oui, sa présence peut être requise par le gymnaste, ça peut le rassurer, mais très souvent, à ce niveau de compétition, ils sont seuls, livrés à eux-mêmes sur la grès. Et l'entraîneur s'éloigne, vous voyez, là il s'en va carrément. Et c'est parti donc pour l'Italien. Et voilà, et ça commence très mal avec ce catch-chef manqué, c'est-à-dire le franchissement dorsal de la barre. Il a manqué de précision, voilà. Action un petit peu molle sur la barre et il est trop éloigné. Quand on dit trop éloigné, il s'agit simplement de quelques millimètres. Alors qu'ici, le voilà qui donc rejoint son entraîneur. Ah ouais. Quelques millimètres, vous le disiez. Et quelques millimètres qui, hélas, changent tout. Là, l'entraîneur, si vous voulez, mon avis, ce n'est pas exactement le moment d'aller lui demander l'heure. Mais le voilà qui va donc accompagner son poulain, qui va reprendre son programme, mais pas du tout évidemment dans le même état d'esprit. C'est clair, puisqu'il sait qu'il n'a plus aucune chance d'être sur le podium, ou alors il faudrait que tous ses concurrents tombent, ce que personne ne souhaite bien sûr, et ce qui n'arrive jamais non plus. C'est donc reparti pour le Transalpin. Voilà, travail proche de la barre, soleil dorsal. Originalité, demi-tour, travail proche de la barre encore en Stalder, passage sur le dos. Combinaison autour du bras. J'essaye d'exploiter tout le registre et tous les groupes de valeurs du code de pointage pour avoir une combinaison très complète. Ça manque un tout petit peu de rythme. Allez, accélération, le fouetté, l'élévation et la vrille sur le double arrière tendu. Le double arrière tendu de sortie est excellent. Il va même sûrement regretter sa bévue initiale, car la sortie, vraiment, même si elle n'est pas trop risquée, double et non pas triple, malgré tout est très très bien réussie. C'est vraiment dommage ce qui s'est passé pour l'Italien en tout début de programme. Oui, le catch-chef, vous disiez, Michel, le catch-chef ou le catch-off, selon que l'on prononce à la russe ou pas, qui donc vient de son inventeur, un petit peu comme en patinage artistique, le catch-chef, le Ginger et autres figures, le Kuchra. Le Kuchra, la barre parallèle. Voilà, porte les noms des créateurs et reste pour toujours. Et on a certains Français, comme Willy Moy au bar parallèle, qui va inventer son élément, comme Jacques Def à la barre fixe, dont l'exercice porte toujours le nom, bien sûr, puisqu'après c'est pour l'éternité, une fois qu'on est rentré. Il n'y a jamais eu de Boutard, de figure. Et non. C'est dommage. Mais oui. Il est peut-être pas trop tard. Peut-être. J'ai dû manquer de créativité à une époque. Alors qu'ici, donc, sur ce ralenti de René Champagne à la tête des moyens de France 3 Lyon, avec le fidèle Jean-Marc Rousselet et la coordination de Marie-Ange Graziani. Nous ne manquons rien des démonstrations des plus grands gymnastes du monde, vraiment. Ici, c'est la zone, on va dire, Kiss and Cry. Nous en parlions tout à l'heure. Là aussi, un petit peu comment... Il y a quand même pas mal de points communs entre le patinage et la gymnastique. Hein. Les disciplines artistiques, comme ça, jugées par l'homme. Il y a les notes, il y a la musique. On se retrouve dans la même disposition. Il y a peut-être un petit peu moins de problèmes de juges et de jury. Enfin, encore que ça peut se discuter. Peut-être, mais bon. Les Russes sont toujours très présents. Non, mais d'ailleurs, toutes ces évolutions du code de pointage sont en théorie faites pour éviter tous les problèmes de jugement. Et je ne sais pas si ça y parviendra, puisque c'est toujours bien sûr avant tout une question d'honnêteté de la part de la personne qui juge, qui met la note. Et voilà, c'est très très complexe.
Non, enfin, nous savons quand même que les juges, déjà depuis l'époque du pacte de Varsovie, sont d'une honnêteté, d'une rectitude sans faille, Michel. Absolument. Du moins, nous pouvons le souhaiter, et c'est vrai que ça s'améliore. Alors qu'ici, donc, le concurrent suivant attend la note de Bousnari. Il s'agit du néerlandais Epke Zonderland. La note qui a un peu de mal à tomber, 12 825. Ce qui est très moyen.